Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con de Paul-Élie Sergent, que se passe-t-il après le terminus du métro? Et pour ceux qui prennent le métro, ça vous est sûrement déjà arrivé d'être au terminus et de vous en rendre compte un peu tard et du coup d'être en gros stress en mode merde, qu'est-ce que je fais? Faut que je sorte maintenant parce que si je reste, je sais pas du tout où je vais aller, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vois que deux solutions moi, soit tu repars tranquillement dans l'autre sens, soit tu te fais kidnapper par une meute de rats qui aurait vu en toi l'élu, l'homme qui saura mettre en valeur leur cause et que tu deviennes un super-héros pas très hygiénique et surtout pas très crédible. Du coup, le meilleur moyen de le savoir, c'est de le tester. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti! Pour cet LQC, on va procéder de deux manières différentes. Alors à Paris, il y a deux sortes de métros, il y a ceux qui sont classiques avec un conducteur et tout ça, et d'autres qui sont automatiques, où là, il n'y a pas de conducteur. Voilà, c'est comme ça, c'est la technologie, c'est magique, c'est génial, on est en 2016, on est là bébé. Et du coup, on va pouvoir voir la différence. Du coup, là, je suis sur la ligne 6, donc une ligne classique avec un conducteur, donc je vais monter dedans, aller jusqu'au terminus et voir ce qui se passe après. Alors par contre c'est la première fois que je fais ça parce que même si j'ai déjà fait des vidéos autour du métro comme la première qui était à savoir combien de temps ça prendrait pour faire toutes les lignes du métro parisien en une seule journée, je peux vous dire que quand arrivait le terminus, je dégageais vite fait pour choper l'autre ligne, je restais pas en mode on va voir ce qu'il y a après, tout ça, j'avais autre chose à foutre. Ok, donc là dans un arrêt j'arrive à Charles de Gaulle Étoile, on va voir enfin qu'est-ce qui se passe après le terminus. Ok, donc là les gens sortent et en fait ce qui est relou c'est que j'avais oublié ça mais les gens ils rentrent de l'autre côté aussi. Ils s'en vont pas dans le tunnel en fait, ils repartent tout de suite parce que les gens sortent, les gens rentrent automatiquement. Voilà, j'avais zappé, bon ça arrive, c'est pas grave, on va en faire une autre. Allez, tu viens avec moi? Voilà, c'est ce qu'on appelle un gros fail. Merde. Bon par contre c'est cool parce que pour la deuxième on a que deux arrêts donc ça va, c'est chouette. Cette fois-ci on y croit, on va voir ce qui se passe après le terminus. Je veux aller dans le tunnel. Le gars il va juste prendre le métro jusqu'au terminus, il croit qu'il va à Disneyland. Ok, donc là je suis dans la ligne 2, cette fois-ci ça devrait marcher. J'arrive dans un ou deux arrêts et puis on pourra voir. Là tout le monde descend, mais moi non, ok. Ça se referme, on est solo. Les portes ne se ferment pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui cassons l'ambiance? Oh, il y a un monsieur qui arrive et qui fait le tour. Comme il n'y a pas de porte entre les wagons, en fait, eux ils font le tour direct dans le métro. Là elle se dirige vers nous, donc je pense que clairement elle nous a vus. Mais c'est pas grave. Au pire elle vient, on lui explique, on va lui demander à elle qu'est-ce qui se passe après le terminus. On va lui demander à lui qu'est-ce qui se passe après le terminus. Pardon? Ah d'accord. On était curieux, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait après le terminus. Ah ouais? Ok. Vous sortez du quai et puis vous retournez dans l'autre sens quoi. Vous réaiguillez. Ok d'accord. Merci. Bon, et ligne 2, bis. Là-bas. Ouais c'est ça. Oh cool, merci. Bon, on se remet à notre place alors. À mon avis il va dans le tunnel, il réaiguille sur l'autre rail et il s'en va, mais il y a peut-être quelque chose, un monde magnifique dans le tunnel qui suit. C'est génial. Donc voilà, donc là je viens d'avoir le métro pour moi tout seul, mais l'espace de 2 minutes, parce que voilà, bim, déjà on est reparti, on n'est même pas passé par un tunnel bizarre. Nous on était juste en face et en fait on a fait simplement une boucle pour revenir dans l'autre sens. Bon me voilà dans la ligne 1, là je suis à un arrêt du terminus qui est la Défense. Et ce qui est bien avec la ligne 1, c'est que c'est une ligne qui est automatique, du coup il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de chauffeur, donc il y a peut-être moyen que je puisse y rester et qu'on ne sorte pas du wagon. On va voir ça. Cette fois-ci, je ne descends pas. Au revoir, merci d'être passé. Salut, allez, dégage. Voilà, c'est bien. Oh. Est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'il reste là? On démarre. Ok. Alors là, il n'y a pas... Donc à partir de maintenant, ce n'est plus du tout cartographié. Ah voilà, on ne sait pas où on va aller. Il n'y a pas d'arrêt après la Défense si vous voulez, mais en tout cas ça trace, je ne sais pas où je vais, c'est génial. Ok, donc le métro vient de s'arrêter. En plein milieu d'un tunnel, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de station autour. Et il repart dans l'autre sens. Oh, c'est aussi simple que ça. Aussi rapide que ça, il repart dans l'autre sens. Ah, attention, je sais pas, peut-être qu'il passe au garage avant, j'en sais rien. Ça trace en tout cas, putain, ça va beaucoup plus vite que quand il y a des gens dedans. Ah, on arrive à un quai. À mon avis, on retourne dans l'autre sens. Non, il n'y a rien, on fait quoi là? Ah bah si. On a finalement réussi à aller juste après le terminus. Donc voilà, comme vous le voyez, il se passe rien de particulier. T'es juste dans un tunnel. Le train par contre file à toute allure, contrairement à quand il y a des gens dedans, il va beaucoup plus vite. Ça c'est assez impressionnant. Et voilà, il s'arrête quelques secondes, le temps que les autres métros partent, je suppose, et retourne tout simplement dans l'autre sens. On a vu ce que ça faisait avec les lignes automatiques, mais pas avec celles avec conducteur, puisque les deux dernières, ça n'avait pas marché. Donc me voilà dans la ligne 10, elle a un conducteur, j'approche du terminus, on va voir ce qui se passe. Les gens sont en train de descendre, moi bien sûr, je reste ici, hein, voilà.
comme un bon gros débile des familles. Bon, après voilà, j'espère que du coup il va repartir dans un sens et pas juste s'arrêter là et puis le sens va changer. Ce serait pas... Attends, je regarde juste 2 secondes un truc. Le petit panneau gare d'Austerlitz vient de s'allumer, donc ça veut dire que ce métro là dans lequel on est ne va pas bouger, il va simplement repartir dans l'autre sens. Putain, c'est à croire qu'on peut pas savoir ce qu'il y a après le terminus. Bon, je vais attendre qu'il reparte. Donc voilà, Paul-Élie Sergent, j'ai la réponse à ta question con. Il y a donc différentes issues possibles. Soit le métro reste sur le quai du terminus, comme on l'a vu sur les lignes 6 et 10, le conducteur fait le tour par le quai, rentre dans l'autre cabine et le métro part dans l'autre sens. Soit comme on l'a vu sur la ligne 2, il y a bien un après-terminus qui est en fait un tunnel qui forme une boucle et qui permet au métro de faire le tour pour rejoindre le quai d'en face sans faire demi-tour. Et enfin, sur les lignes automatisées comme la ligne 1, il y a encore une fois un après-terminus qui n'est pas une boucle, mais simplement un bout de tunnel dans lequel se gare le métro pour ensuite repartir dans l'autre sens et s'aiguiller sur le bon quai. Bon, du coup, je suis un peu déçu, hein. Il n'y a pas de mode de rat qui te kidnappe, non. Juste, tu te fais chier, quoi. En tout cas, si cette question compte t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Aujourd'hui, je réponds à la question de Chiara G. Dis-moi pourquoi les écouteurs s'en mêlent. Bon, en tout cas, ça marche que pour le métro, hein. Parce que si tu t'endors dans le noctilien, tu te retrouves vite dépouillé et à Melun. Voilà. C'est pas tip top comme destination.